aujourd'hui. Je suis contente de vous voir. Aujourd'hui est dimanche et je souhaitais vous parler de l'énergie de vie qu'on appelle Ki, aussi appelée Chi, aussi appelée l'énergie pranique. Et je souhaitais donc vous parler de cette énergie qui est sexuée. Et oui, donc ça veut dire qu'elle nourrit tous vos sens et les sens de votre être. Elle circule en forme de 8 autour de nous et aussi à l'intérieur. Elle continue à nourrir votre être, votre corps ainsi. Votre corps, votre esprit et votre âme. Cette énergie divine, ça va circuler en vous et elle imprègne toutes vos zones de votre corps et votre esprit. Elle circulera librement dans les zones allumées. Alors, je définis le terme allumé. Le terme allumé, c'est des zones qui sont guéries, qui sont mises en lumière. Donc, qui sont actives et en vie. Du coup, c'est vrai que ça va vous demander de travailler sur vos zones qui sont blessées. Si vous voulez plus être en conscience, plus vivre votre vie en transcendé. Être une personne transcendée, ça veut dire que vous faites vos propres transformations de vos blessures et vous transformez tout ce qui peut être vécu comme souffrance ou douleur. Alors, je crois que j'ai défini cela. Donc, je vous ai fait un écrit parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, comment rentre-t-elle en nous, cette énergie de vie? Donc, elle rentre par les pores de votre peau, la respiration, les chakras, les roues énergétiques que vous avez le long de votre corps, et les sous-chakras. Donc, ça équivaut aussi à la médecine traditionnelle chinoise. Au niveau des circuits énergétiques, vous avez des points de pression. Donc là aussi, c'est pareil. On en a beaucoup dans notre corps. Alors, elle va nourrir toutes vos cellules. Plus on se libère de nos entraves, qui nous empêchent d'être des êtres spirituels, plus l'énergie de vie est transcendante. Alors nous sommes, je dis bien, des êtres spirituels. Simplement, la spiritualité, ça se travaille en soi. La spiritualité, c'est pas devenir quelqu'un qui accompagne, thérapeute ou autre. Je répète encore, pour moi, ma vision des choses de la spiritualité, c'est la façon dont vous allez être en accord avec la vie et comment vous allez vous donner dans la vie, à vous-même et à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un être qui sourit à l'autre avec bienveillance ou est-ce que vous êtes plutôt hautain et là, du coup, vous manquez de spiritualité, vous manquez de douceur d'âme. La spiritualité, ça se travaille et c'est quelque chose, en fait, qui ça vous appartient à l'être ou pas. C'est un choix de vie. Et oui, et ça vous regarde d'être spirituel ou non. La spiritualité, ce n'est pas encore une croyance. Par exemple, être catholique, ça vous appartient. Ne pas l'être, cela aussi. Ne pas croire en Dieu, vous avez le droit. La spiritualité, elle dépasse les croyances de vie. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire comment vous vous ouvrez à l'autre et comment vous vous ouvrez à la vie. Qu'est-ce que vous allez vous apporter dans votre âme pour être vous, un être accompli. On pourra revenir sur l'accomplissement de soi dans une autre vidéo. C'est un sujet très intéressant. En tout cas, je trouve. Alors, cela va vous demander de travailler sur vos énergies sexuelles et donc de travailler votre premier et deuxième chakra. C'est pas parce que vous travaillez votre premier et deuxième chakra que ça va pas travailler partout. Pardon, j'ai
J'ai des pensées qui viennent, c'est rigolo. Et du coup, de vous libérer de vos dépendances affectives et ou sexuelles. C'est-à-dire, j'arrête d'être dans un système de jalousie possessive, parce que si vous êtes jaloux et possessif, vous allez justement en fait vous créer des entraves à l'intérieur de vous et vous allez entraver l'autre, parce que vous ne laissez pas l'autre respirer. Et si l'autre ne respire pas, il n'arrivera pas à vous aimer de façon saine. Alors il y en a qui pardonnent et qui se disent bon bah tu es jaloux, ça t'appartient, mais je t'aime quand même. Et ça c'est parce que l'autre a dépassé un état par rapport à ça. Et du coup, les dépendances affectives, on en a parlé dans un sujet, vous pouvez trouver sur YouTube, sur les dépendances affectives. Si vous avez toujours besoin que l'autre soit là ou que vous avez toujours besoin d'appeler telle personne, et ben du coup, ça crée une dépendance. Ça peut être aussi le fait d'être rassuré et vous avez besoin en fait d'être en communication avec cette personne. Et là, c'est une dépendance affective. Pour se libérer de ça, c'est important de travailler sur son territoire. J'en avais parlé, le territoire qui se retrouve sur le premier chakra, mais je reprends mon propre pouvoir interne de décision et d'être spirituel. Je suis dans ma matrice de mon âme et dans mon corps et j'intègre et j'incarne ce que je suis. Donc tout ça, ça se travaille. C'est aussi vous demander dans votre incarnation, voilà, je m'incarne, qu'est-ce que je souhaite être dans mon incarnation, qu'est-ce que j'ai décidé dans ma vie, c'est-à-dire dans mon âme, de m'incarner. Pourquoi j'ai décidé de m'incarner, qu'est-ce que j'ai à libérer dans mon âme pour être plus vivante. C'est ça aussi l'incarnation. On ne peut pas en fait sectoriser la vie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous dire ben je nourris que mon spirituel et je ne m'autorise pas à être une femme sexuelle ou un homme sexuel. Donc là aussi, c'est un problème. Il faut travailler sur cette énergie sexuelle, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut aller... oui, parce que en fait, on a cette notion sexuelle, donc toujours faire l'amour, toujours en fait être en love avec l'autre et faire l'acte. Non, la sexualité, elle est bien plus profonde, c'est-à-dire ça va être la tendresse que vous avez à votre proche et puis la façon dont vous allez nourrir cette sensualité tout en étant avec l'autre. Voilà, et puis avec vous-même aussi, la sensualité que vous vous donnez à l'intérieur et à l'extérieur. Ce côté vibrant en fait que vous êtes un être à part entière dans votre énergie masculine et féminine, dans votre propre unité. Donc tout ça c'est très important. On pourra revenir sur la sexualité dans un autre vidéo, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors, qu'elles soient intimes ou dans la vie, les dépendances affectives ont besoin d'être nettoyées et aussi de couper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous nettoyez. Ok, j'ai nettoyé à l'intérieur, j'ai fait des soins énergétiques peut-être, j'ai réfléchi à ce processus, mais il faut couper à un moment donné. C'est-à-dire ne pas alimenter ces dépendances, c'est-à-dire je n'autorise pas l'autre d'alimenter cette dépendance, je dis non. Je dis non aux personnes qui veulent continuer cet état de dépendance. Voilà, donc pour moi, c'est hyper important ce processus-là, de passer par un non. Donc c'est prendre votre propre responsabilité d'être vous. Je souhaitais vous partager aussi le fait que quand vous vivez votre sexualité, il faut bien apprécier en fait tous les moments de la vie. C'est-à-dire quand vous cuisinez, vous pouvez être aussi sexuel, c'est-à-dire danser, être bien, cuisiner avec l'aliment, non, recevoir de l'amour et donner de l'amour à ce que vous cuisinez. Et ça, c'est aussi être sexué. Je vais vous lire un passage de Khalil Gibran, L'amour. J'ai trouvé ce passage merveilleux tout à l'heure. Et
Du coup, c'est l'amour extrait du prophète de Khalil Gibran. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses voix soient dures et rudes, et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui. Bien que la lame cachée par ses plumes puisse vous blesser, et quand il vous parle, croyez en lui. Bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste vos jardins, car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il vous fait croître et vous élague, de même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, ainsi il descendra jusqu'à vos racines et secouera leur emprise à la terre. Comme des germes de blé, il vous rassemble en lui, il vous bat pour vous mettre à nu, il vous tamise pour vous libérer de vos écorces. Il vous broie jusqu'à la blancheur, il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Il vous expose à son feu sacré, afin que vous puissiez devenir le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour l'accomplira sur vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur, et par cette connaissance devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si dans votre appréhension vous ne cherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ où l'amour vous moissonne. Pour le monde sans saison, où vous rirez, mais point de tous vos rires, et vous pleurerez, mais point de tous vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même, il ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas, ni veut être possédé. Car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Je ne vais pas tout vous lire, voilà, si vous voulez je vous le mettrai en post avec ma vidéo que je vais publier. Et puis après vous pouvez aller chercher le prophète Khalil Gibran, c'est un très bel auteur qui donne beaucoup de nourriture à votre cœur et à l'esprit. Alors, concrètement, comment je peux être mieux en vie si je ne me trouve pas assez en vie et que j'ai besoin de faire ce chemin vers la vie? D'abord, c'est votre respiration. C'est essentiel de travailler vos respirations. Si vous avez du mal et si vous êtes très stressé dans la vie, c'est la base. Voilà, parce que peut-être que votre plexus solaire au niveau de votre estomac est très bloqué. Donc, il faut commencer à faire au moins dans la journée 15 à 20 cycles de respiration. J'inspire, j'expire, ça fait un cycle. On va jusqu'à 15 ou 20. Voilà. Et ça, déjà, ça va ralentir votre état d'esprit, poser les énergies et vous vous sentirez plus vivant. La nourriture est essentielle. C'est important de revenir sur des nourritures plus saines dans la vie. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe. Et je pense que si vous avez besoin de travailler sur cette nourriture plus saine, c'est peut-être intéressant d'aller faire un petit check avec un naturopathe qui vous aidera à être mieux en vous. Voilà, plus ça. La nature, donc la nature, c'est encore une belle dimension, une grande dimension d'amour. Et plus vous allez vous balader en conscience avec elle, plus vous serez épanoui aussi en vous, en douceur. On ne cueille pas la nature, on est avec la nature. On ne possède pas la nature, on est juste présent à elle. On est aussi bienveillant avec les êtres de la nature. On ne dit pas je rentre en contact, je te félicite, je te trouve beau. Non. Présentez-vous à ces esprits. Bonjour, je suis Marie-Noël. Voilà, je me présente à toi. Veux-tu
s'il te plaît, m'honorer de ta présence et surtout veiller à être bienveillant. C'est à eux de décider si ils vont venir ou pas. Ce sont aussi des êtres spirituels. Ils choisissent. Masser votre corps, c'est essentiel de se masser. Pour certains, il y en a qui n'aiment pas se masser le corps, ils ne supportent pas ce contact-là. Pourtant, en fait, le corps a vraiment besoin de relâcher les tensions. Et rien que de passer de la crème sur votre visage, de la crème sur votre pied, de la crème sur vos bras, sur tout votre corps, ça va vous faire du bien. Parce que aussi, on est comme je vous ai dit, des êtres sexués. Et il y a des zones érogènes qui donnent du plaisir. Et masser son corps, les seins, masser les bras, la nuque, partout, ça fait du bien. C'est déjà un bon début pour s'apprécier soi-même. Nourrir votre être de beau. La beauté de la vie, la grâce, vous allez la trouver aussi si vous aimez l'art, dans la poésie, dans les beaux tableaux, dans les livres à lire avec les mots à délecter, dans votre... je fais une parenthèse avec le café ou votre thé le matin, cette grâce de recevoir une boisson chaude pour réveiller vos cellules, ça aussi c'est bon, c'est magique. Mais le beau, ça se trouve aussi dans les beaux paysages, quand vous allez marcher, quand vous allez faire des randonnées, quand vous allez faire du kayak ou de l'escalade. Soyez conscient aussi que c'est beau d'être entouré de magie de la terre. Donc ça va nourrir votre auto-érotisme. On pourra revenir avec ce sujet-là un peu plus tard, beaucoup plus tard. Je pense qu'il faut déjà commencer par la base. Voilà, la sexualité. Alors, sur ce, je pense que c'est pas mal déjà, toutes les notions que je vous ai données. J'avais une dernière petite notion essentielle. Je vous invite à aimer vos proches sans condition. Voilà. Aimer, c'est sans condition. Je vous souhaite une belle journée. À vous, un très bon dimanche.